Cette histoire tourne autour de Yasaba Kazuki, un étudiant UNI normal au Japon, sans rien de spécial. Soudain, il reçoit un avertissement qui lui dit qu'il l'attend 8 ans plus tard, une destination qui pourrait être sa destruction. Avec un mélange de choc et de confusion. Il reste son reflet dans le miroir, se demandant pourquoi il est dans cette situation. Rappelez-vous ce qui s'est passé auparavant et réservez un moment pour comprendre ce qui se passe. Une femme sur, un gars crie et va dans une arme à feu. Et sur le sol, il y a un genou en termes de genoux qui attendent qu'il l'exécute. Suppliant son pardon. L'homme lui crie de quitter l'absurde, appelant la femme de chambre inférieure. L'épée est douce tandis que la clémence est supplexe. Vous voulez savoir si ce sera une sorte d'événement de jeu? Kazuki se souvient de son obsession de Brave Console Game, un RPG fantastique typique dans lequel Prota, Liner, les empêche de détruire le monde. Bien que la bataille soit à l'écran 2. Elle est pleine d'action avec de la magie et des compétences spéciales qui font que le combat n'a jamais appelé. L'histoire principale est linéaire, mais l'attrait est dans des donjons secrètes, des événements supplémentaires, de beaux personnages et des dialogues. Yasaba a perdu le rapport du temps où il a joué. C'est très accro. Toutes les lignes de mémoire sont presque connues. Il n'y a aucun moyen de se tromper de voir l'arbre généalogique du jeu. Le chef de la famille Stokes, Eden. Son épouse Jessica et la femme de chambre Clara sont surpris de voir ces personnages se déplacer devant lui vers les questions des pupides. Dès le début, ou les actions qui l'ont amené ici. L'immersion soudaine dans ces événements était très inquiet. Les flashbacks des principaux événements du jeu commencent à le poursuivre. À ce stade, la mère du héros principal est sur le point d'être réalisée par le fils aîné de Stokes. Harold et Yasaba pensent où Harold sera, certainement dans cette scène qu'elle devrait être avec sa mère inquiet. Il est très difficile pour lui d'être dans une situation aussi grave, mais la réalité est différente. La femme le serre dur et il perçoit ses mains et son apparence surprise, incapable de comprendre ce qui se passe. Elle se calme, disant que ça va et qu'elle ne devrait plus s'inquiéter. Mais il ne saisit toujours pas la vague. Pendant ce temps, le père est prêt à la tuer, une épée élevée, un rugissement et sans donner d'importance à ses demandes, déterminé à purger la présence qu'il considère corrompue. La femme de chambre est sur le point d'être effectuée et ne pense qu'à un gilet. Yasaba prend une longueur d'avance et demande à son père de s'arrêter. À sa grande surprise, son corps ne semble agir qu'en demandant la permission d'exécuter la femme de chambre que son curieux père demande ce qu'il planifiait au lieu de mendier la vie de la femme de chambre Kazuki. Allumez vos parents avec l'idée de l'utiliser comme cobaye pour vous entraîner et leur dire de quitter la pièce. Le père intrigué ordonne à la femme de chambre de jouer dans le donjon et de continuer à grandir, la critiquant comme une race sale et en disant que même si elle a donné, il n'a pas bien fait son travail. La mère est d'accord et dit qu'elle pourrait servir les expériences magiques de Harold. À cette époque, Kazuki, l'étudiant, perçoit quelque chose de très rare. Il est beaucoup plus jeune que dans l'histoire originale, mais il ne fait aucun doute qu'il est maintenant dans le personnage le plus détesté des arts courageux. Harold Stokes, connu pour sa nature haineuse et arrogante. Dans l'histoire originale, Harold était destiné à mourir pour la justice, le boss final. Kazuki est confus et inquiet quand il a réalisé qu'il était devenu Harold. Il se demande si cela est professionnel ou pris dans un rêve ultra réaliste. Pour un étudiant ordinaire, être dans cette situation est super étrange. Soudain, quelqu'un touche la porte et lui, sans réfléchir, lui dit d'entrer. Cela semble étrange car il ne répondrait généralement pas de cette façon, mais l'expression est sortie seule. Une robe formelle entre eux devient respectueuse, ce qui fait penser à Kazuki et à Norman, qui est célèbre pour être conscient de Stokes. Norman est le seul personnage qui semble avoir de bonnes vibrations. Norman, qui n'est qu'un noble majordome sans sang, a été appelé par Harold lorsqu'on lui a demandé pourquoi il est venu. J'en doute, mais il dit qu'il a quelque chose à discuter. Harold Smiles a forcé et a dit que ce n'était pas sérieux, ça va. Mais Norman, voyant le visage rare de Harold, demandait à nouveau s'il est sûr. Harold, sérieusement, garantit oui. Et dur, ferme la porte à toute préoccupation. Kaki voit comment les paroles de Harold empêchent l'intention de toute norme d'aider. Malgré l'atmosphère tendue, Norma est bref et demande à Harold de laisser tomber la punition de Clara. Si vous êtes surpris, comprenez que Clara est sous le contrôle de Harold maintenant. Il se rend compte que sa bouche dit ces mots sans qu'il voulait, vibrant seul et oublie qu'il devrait faire tout son possible pour sauver Clara. L'héroïne principale du jeu est une fille de Clara. Dans l'histoire originale, Clara meurt de la magie de Harold. Et Colette est expulsée de la famille Stokes car il n'y a pas de parents. Len et sa famille la protègent dans la ville où elle arrive. Kazuki pense aux conséquences de l'épargne Clear. Parce qu'il a beaucoup quitté l'histoire originale, où Colette rencontre Lia. Si vous avez le pouvoir de changer l'histoire, il peut se combiner avec un eyeliner, mais il craint qu'en fin de compte, son avenir se termine par une pure obscurité. D'un autre côté, sans ce pouvoir, il pouvait manipuler Harold afin qu'il ne nuise plus à sa réputation. Mais son objectif principal est d'éviter les drapeaux de la mort et de ne rien faire qui change beaucoup l'histoire. Kazuki sait que des choses inattendues pourraient arriver qu'ils ne sont pas dans l'histoire originale et qu'ils peuvent être leur fin. Ne sachant pas ce qui va se passer, pensez à un plan pour que les choses sortent mieux sans tout changer.
Quand il essaie de demander à Clara si elle était femme de chambre, son visage devient sérieux, montrant ses sentiments trouvés. Il veut la sauver, mais demande également à Norman de faire quelque chose. Frustré et peur que votre plan se trompe, dit Norman d'agir d'abord pour le protéger, puis l'entendre. Norman essaie de parler, mais Harold interrompt, le dépêche. Lorsque Norman part, Kazuki se jette sur le lit, épuisé et attentif. Votre réaction impulsive était-elle une erreur? Kazuki a non seulement du mal à contrôler sa voix, mais il est également difficile d'éviter d'aggraver son image. Il continue d'y penser. Il pensait se rendre. Demander s'il devait mourir dans ce monde, il lui donnerait une chance de retourner à la sienne. Mais une idée amère pensera que mourir ici pourrait être la même que la mort dans le monde réel, et c'est trop de risques. Soudain, il sort du lit et vérifie beaucoup de choses, des livres et des papiers et trouve une bouteille vide de la potion de vie et un marbre rouge qui lui ressemble. Du jeu, il ouvre le livre et voit que les mots sont en japonais afin qu'il puisse lire et tout comprendre parmi de nombreux livres. Il pense à sa situation et se rend compte que ce qu'il doit faire est de trouver Omar pour sortir de Sir Harold. Il est préférable d'éviter de faire des xingonas et de suivre le script. Il s'agit de demander si la situation est similaire aux événements artistiques courageux et pour le confirmer, décider d'explorer s'il est dans un monde similaire mais différent. Il sait qu'il doit utiliser sa connaissance de l'histoire originale, alors il conclut que sa chambre est la meilleure source d'information. Déterminé, il se lève et prévoit de recevoir une autre lettre sous sa manche pour se débarrasser des célèbres drapeaux morts. Il atteint un immense bâtiment qui finit par être le donjon. Harold demande combien il y a de prisonniers et le garde dit qu'il n'y en a qu'un pour l'instant. Harold lui dit d'être dehors et de regarder et d'entrer dans la porte principale. À l'intérieur, il trouve quelqu'un jeté dans une chaise bien liée à côté d'une table. À la surprise de Harold, la personne quitte la chaise et jette la table. Sans impressionner, Harold ordonne à la garde de rester immobile parce qu'il veut parler uniquement aux prisonniers, et le garde obéit. Du salon, Harold voit de nombreuses cellules. Dans l'un d'eux, il voit Clara, qui secoue de peur et le regarde sous le choc, chuchotant son nom sans croire. D'une voix tremblante, il demande si le moment est venu. Harold lui dit oui, si elle le veut, mais maintenant elle est là pour un autre sujet. Il lui demande de répondre honnêtement. Lorsqu'Harold demande la famille de Clara, elle libère la bombe. Il n'a qu'un seul fils. Interrogé sur le nom de sa fille, Harold découvre qu'il s'appelle Colette. En enquêtant davantage dans le drame familial, Clara avoue qu'elle est partie avec son mari pendant longtemps. Ce qui a causé des problèmes familiaux. Malheureusement, elle révèle que son mari est décédé il y a 3 ans en raison d'une maladie. Kazuki pense à cette histoire et comprend pourquoi Colette n'a que sa mère. Il demande l'âge de la fille et constate qu'il a 9 ans. Lorsqu'on lui a demandé s'il connaissait des arts magiques ou martiaux, elle admet non. Kazuki le prend aussi bien, car il coïncide avec ce qu'il sait de l'histoire originale. Satisfait des informations dont il a, y compris des détails que je ne connaissais pas auparavant. Kazuki termine son plan et s'éloigne de Clara en disant que la conversation se termine et la reverra. Clara supplie Harold d'attendre, inquiet parce que si elle meurt, sa fille sera sans famille. Il lui demande de s'occuper de Colette après sa mort inévitable avec des larmes aux yeux. Mais Harold grandit avec à quel point il a l'air laid et à quel point il est idiot d'avoir peur des choses dénuées de sens. Bien sûr, choqué. Il demande ce qu'il entend, mais Harold continue de marcher, laissant le couloir vide. En entrant dans sa maison, Harold oscille, sur le point de pleurer, en pensant à la rencontre émotionnelle avec Clara, bien qu'il ait essayé de la réconforter. Elle sait que l'utilisation de cette voix était la meilleure chose qu'elle pouvait faire à son arrivée à la porte, une voix qui l'appelle soudainement l'empêche lors de la tournure, voyez Norman avec de nombreux rôles et fichiers. Intrigué, Harold demande ce qu'il y a dans les journaux. La norme les étend à la table. Affichage de la carte du territoire, ces informations sur les colonies voisines. Harold voit que cela est important et demande à Norman quel est son plan pour sauver la femme de chambre. Norman reconnaît que la situation est bâtard, mais estime que la meilleure option est de sortir du territoire de Stokes. Il admet que c'est difficile et qu'il devrait abandonner certains travailleurs d'autres nobles, mais cela s'en fiche. Contribuer à Harold convient que fuir un endroit où la famille Stokes n'a aucune influence est la plus sûre. Demandez quelle est la ville la plus sûre et Norman suggère où vit la famille Blinet. Si vous pensez que Colette et la doublure seraient plus sûrs. Norman explique que dans le village de Bruce, il n'y a pas beaucoup de restrictions, à moins que vous ne soyez un marchand ou un noble, mais cela indique le problème que Clara irait dans un endroit inconnu et aura besoin du minimum pour survivre, et cela implique des dépenses, en particulier avec votre fille. Harold propose d'utiliser l'une de ses voitures et mentionne qu'ils auront besoin d'une licence de voyage qui sera compliquée à obtenir. Harold vérifie soigneusement les papiers, montrant une inquiétude concernant Clara et sa fille. Norman se demande si Harold, malgré l'indifférence de ses parents, veut vraiment aider les gens à sa manière. Norman pense aux actions et aux merveilles de Harold si ses commentaires sur l'utilisation de Clear pour les expériences magiques devraient la protéger temporairement. Il se demande également si Harold accepte de jouer au citoyen que ses parents ne veulent pas la sauver. Il pense qu'à partir du début, Harold agit pour s'occuper de Clara. Norman décide de vous donner envie de soutenir cette cause. Pensez aux parents de Harold, Eden et de sa femme,
qui sont l'élite et croient en la pureté du sang, rabaissant quelqu'un qui n'est pas noble pur et sans considérer leurs citoyens égaux. Demande à Harold qui pense à la ville qu'il a mentionnée, notant que lors des prochaines parties de la récolte, les résidents recherchent des travailleurs supplémentaires. Harold n'est pas d'accord, disant que la vie est plus chère que dans le territoire de Stokes et qu'il n'y a pas d'atmosphère pour que Clara gagne. Norman pense que si quelqu'un peut déménager dans la famille Stokes, il est Harold, étant une lumière d'espoir pour eux. Le lendemain, Harold est à l'extérieur de pratiquer ses compétences magiques. Il récite une chanson magique et décrit comment les flammes furieuses se transforment en piliers qui entourent tout dans le feu et devient de mauvaises cendres. Donne un coup puissant et crie, flonquant. À sa grande surprise, un feu monte dans les airs, mais les flammes ne durent qu'un instant et quittent les cendres. Déçu, il pense que c'est pire que dans le jeu, mais il est heureux d'utiliser la magie, même s'il est grêle. Il est encouragé et sait qu'il n'est pas temps de devenir très excité. Essayez à nouveau le sort en réfléchissant à la façon de vous échapper clairement, en créant une scène crédible dans laquelle il semble brûler et seules les cendres sont restées. Il sait qu'il doit brûler un bon espace pour qu'il ne soupçonne pas. Face à la fumée et aux cendres mystiques, Harold se demande si cela suffit. Il est sûr que pendant que lors de l'événement réel, un pilier impressionnant apparaît, il semble qu'un corps brûle jusqu'à ce qu'il disparaisse et que personne ne le doute. Saviez-vous que Clara n'est pas seulement une image à l'écran ? Et décidé de poursuivre le plan le même soir, engagé à ne pas échouer. Dans le silence de la nuit, un calme est en profondeur qui entoure tout. Harold est à côté de Clara et Norman quand il écoute soudainement. Écoutez le son d'un cheval s'arrêtant et une fille court vers Clara appeler sa mère. Bien sûr, surpris et heureux, étreignez votre fille Colette fortement. De loin, Harold regarde cette réunion pleine d'émotions. Lorsque la mère et la fille se réunissent, Harold présente deux options. La première est de se terminer là-bas et la seconde, de quitter le territoire de Stokes et de commencer une nouvelle vie hors de ses frontières. Il explique que s'ils décident de partir, ils perdront tout ce qu'ils y ont construit. Clara a l'air triste et demande s'il autoriserait quelque chose comme ça. Harold lui dit de décider rapidement parce qu'il serait plus facile et moins problématique pour lui de les mettre fin. Clara surpris, s'excuse et supplie de vivre avec sa fille. Harold pense à tout ce qu'il a investi jusqu'à présent, alors il l'appelle et lui donne un pendentif lui disant toujours de le prendre et de ne jamais l'emmener. Il explique que c'est la condition pour s'échapper. Colette accepte la forte condition, bien qu'il ne comprenne pas tout. Harold lui dit que si un homme qui veut lui donner un pendentif s'approche de lui, il doit être un gars plus ou moins qualifié à son âge et qu'il devrait promettre de la protéger. Colette est confuse sans bien comprendre, mais bien sûr, il explique qu'il devrait donner le pendentif à quelqu'un qui promet de la protéger. Après l'explication de sa mère, Colette crie qu'il comprenait tout. Harold leur dit de partir et d'ordonner à leur garde de les emmener dans une voiture, en prenant soin que personne ne les découvre. Eros prévient que si le plan échoue, les conséquences seront graves pour tout le monde et devraient être considérées comme non existantes. Les gardes promettent de respecter l'ordre. Clear et Colette sont reconnaissants. Norman avertit Harold que le temps est gelé et recommande de bouger, mais Harold semble perdu dans ses pensées. Norman observe apparaît, à la fin, Harold leur dit de passer à autre chose, ce que Norman fait sans hésitation. La nuit tombe dans les ombres et le silence. Solo, Harold pense aux paroles de remerciement et de merveille et ils apprécieront vraiment leur rôle dans la mission de sauvetage. Rappelez-vous l'incident lorsqu'il est tombé involontairement avec Clara alors qu'elle arrosait les fleurs. Terminé, tout est nommé après une chute assez idiote, quand il s'éloigne, il reconnaît qu'il ne peut pas se sentir très fier de ce qui s'est passé, mais il réconforte que s'ils peuvent maintenant vivre calme, il va bien à son retour à la maison. Norman pense si Harold est en détresse et s'il devait le laisser seul. Vous êtes convaincu que Harold sera bientôt l'habitude et qu'il ne devrait pas être beaucoup. Silencieusement, Norman soudainement quand il a entendu une voix qui commande son visage laid. Lorsque vous vous retournez, il voit Harold avec une mauvaise expression disant que la norme de la norme n'a aucune valeur et qu'il n'accepterait pas. Kazuki soupire, bouleversé par la façon dont ses discours ont changé, pensant que ces mots s'adaptent automatiquement au comportement de l'histoire originale. Il se sent renvoyé pour avoir renvoyé Norman. Se souvient au moins de vos paroles. Harold rit du mépris et se parle fortement de Clara. Cela est sorti pendant un certain temps. Si quelqu'un l'entendait, je pense qu'il est sadique total. Soudain, il se rend compte que Norma est toujours là, surprenant qu'il ne soit pas parti. Il est surpris en pensant qu'il pouvait entendre quelque chose et lui demander pourquoi il continue. Lorsqu'il lui a ordonné de revenir en premier, Norman bat nerveusement des excuses. Harold crie à nouveau en ordonnant d'oublier tout ce qu'il a vu et est passé ce jour-là. Ou emmenez-le au tombeau sans dire à personne pour le reste de sa vie. Il insiste sur le fait qu'il n'acceptera pas une autre réponse autre qu'un oui. Norman pense à Harold, qui n'a combattu que jusqu'à présent. Réfléchissant sur leur désir de surmonter leurs parents, qui considèrent comme de mauvais exemples. Harold évite les confrontations directes et trompe ceux qui regardent des problèmes à l'hacienda. Norman se demande à quel point Harold garde la tristesse et à quel point il souffre. Il pense qu'il n'a jamais essayé d'approcher Harold et n'a jamais remarqué ses sentiments. Il se rend compte qu'il y a plus dans la lutte interne de Harold qu'il n'y paraît.
Maintenant qu'il comprend la profondeur de Harold, Norman décide qu'il ne peut rien faire et promet de dédier ce qui est la vie pour compenser ces années sans incident. Son objectif est de continuer à essayer jusqu'à ce que le cœur du garçon innocent ne soit plus torturé par la façade du mal. La scène passe à Clara et Colette qui entrent dans une voiture vers leur destination. La petite Colette dort sur les genoux de sa mère pendant que Clara est éveillée. Pensez à l'incertitude de votre situation. Les gardes parlent de la décision de Harold, sachant qu'il a rassemblé des pilotes et des gicleurs à la protection. Un commentaire sur les préparatifs de la veille. Vêtements supplémentaires, des chevaux et une voiture, montrant que Harold ne s'est pas arrêté depuis demain. Ils se souviennent que Harold a ordonné que lorsqu'il parlait avec Clara et Colette, ils y sont restés. Alors qu'un soldat emmène la voiture à Leeds, Harold leur a donné une enveloppe comme autorisation. En disant qu'il l'avait reçue par ordre de son épée d'un forgeron d'élite, il leur a également donné des pièces d'or que son père lui avait données, à l'origine pour payer l'épée. Les gardes sont choqués car cela signifie que l'épée ne pourra pas payer. Lorsqu'on lui a demandé, Harold se met en colère, appelle les idiots et leur dit qu'il vaut mieux acheter des épées bon marché. Clara est assise avec le sac de devises sur ses genoux lorsqu'un garde lui demande si elle est éveillée et avertit qu'ils arriveront bientôt à Blara. Il vous suggère de vous reposer, mais elle préfère profiter du paysage. Le garde comprend et continue. Le soleil est né, illuminant les montagnes avec une lumière dorée. Lorsque le père de Harold découvre qu'il a dit qu'il avait brûlé la femme de chambre, il remplit sa fierté, l'appelant son vrai fils. Maman le félicite pour son talent et sa magie. Alors que Harold sourit à l'extérieur, mais à l'intérieur, il est amer, pensant que ce n'était pas difficile et qu'au moins il devrait le soupçonner. Il se demande si, bien que son véritable enfant traite personnellement ces choses, quelqu'un d'autre doit être suspect. Shava, le réseau ne pense pas que l'écart avec ses parents se terminera un jour et ne veut pas le combler. S'ils ont déjà accepté ce qui s'était passé, c'est bien il estime que sa mission de sauvetage a été un succès. À ce stade, une flamme entre dans sa chambre rappelant l'émeute et le salut. Le barreau s'approche de Harold curieux à ses activités mystérieuses, comme toujours. Harold, un peu ennuyé, il lui dit de fermer la porte et de l'appeler par son nom, le sénateur. Harold lui demande ce qu'il fait et une conversation légère est armée, ou sans débarrasser un sérieux Harold était avoue qu'il l'a suivi ce soir pleine nuit. Avertissement qu'il vaut mieux dans la rue ce qui s'est passé si vous voulez rester en vie parce qu'un mot de malédiction et peut finir par être un aliment monstre sans chaleur à la bouche et Harold demande un moment. Et il n'est donc pas nécessaire pour lui d'avoir un nom, mais il peut avoir un nom. Par conséquent, il n'est pas nécessaire pour lui d'avoir un nom. Combien Harold pense dès qu'il a besoin de quelque chose, Sam s'approche et analyse certains ingrédients. Il demande s'il les cultive à manger. Harold, sérieusement, dit que l'estomac sera rempli de ceci, avec une casserole avec des fleurs, c'est-à-dire qu'ils la jetteront. Il est situé et lui dit de s'arrêter pour l'instant. Il se moque de la façon dont Harold cultive les plantes, disant que c'est un désastre. Harold se réduit et explique qu'il teste des potions de vie. Certaines plantes sont mélangées avec de l'eau, pas d'autres. Sam est surpris d'utiliser la guérison médicale dans les cultures, mais Harold dit qu'il aide à cultiver et à porter plus de fruits, bien que ceux qui ne portent pas d'eau ne sèchent pas avant les fruits. Harold affine le mélange. Sam a vérifié une plante et l'a endommagée involontairement. Harold lui dit de la manger crue, car il l'a ruinée. Sam, à contre-cœur, mord et attend le pire, mais son visage change déroutant à la surprise, car la plante a une saveur sucrée inattendue. Après un certain temps, il se rend compte que c'est très bon. Harold reconnaît qu'il s'est très bien passé. Il pense que sa méthode pour la croissance des potions de vie ne suit pas le système de jeu, mais il a beaucoup avancé. Il n'y a aucune raison de ne pas en profiter. Réfléchissez à toutes les catastrophes naturelles qui sont passées sur le territoire des actions de ces dernières années qui ont laissé de nombreux agriculteurs avec de mauvaises récoltes et de lourdes taxes. Il apprend tout cela pour l'information qui le fait Norman, car, sinon, il entrerait dans l'ignorance. Bien qu'il savait que les Stocks ont imposé leur tyrannie à la colonie autonome. Je n'avais pas d'image claire. Maintenant, cela vaut cette famille. Parce que vous ne savez pas quand les gens seront courageux et que cela peut exploser à tout moment. Vous devez éliminer tout ce que je peux nuire. Il dit ainsi pour amener les plantes au patron pour les essayer et les comparer avec des aliments normaux, pour voir s'ils peuvent être vendus et d'autres détails qu'il doit savoir. Sam comprend et accepte tout ce que Harold demande. Harold souligne que si quelqu'un demande où il a obtenu ces plantes ou qui fait attention à lui, il doit se taire complètement. Sam comprend que c'est un secret très lourd. Avec cela, Sensei Harold reste à réfléchir à la complexité de Sam, se demandant pourquoi il met autant d'enthousiasme. Plus tard, Harold sort avec son épée et pratique les mouvements dans l'air doit éliminer tout ce qui lui est nocif. L'épée se déplace avec confiance, rapide et douce, ordonnée mentalement de couper et de tourner après une pause. Pensez enfin à dominer la technique. Maintenant qu'il est dans le corps de Harold, il pense à son niveau. Bien qu'il sache que Harold n'est pas le meilleur, il est toujours un guerrier fort. Kazuki était presque toujours bon quand il a combattu avec Harold, bien qu'il sache qu'il a beaucoup à s'améliorer. L'entraînement vous donne constamment des chances d'augmenter votre magie et votre épée. Et comme il s'efforce,
Il peut atteindre un niveau similaire à celui de l'histoire originale. Il sait que les combats sont essentiels pour survivre dans ce monde de RPG et comment il vit maintenant en tant que Harold. Éviter toutes les difficultés de l'histoire principale sera compliqué. C'est pourquoi il se prépare mentalement à faire face directement au groupe du protagoniste. Dans un paysage montagneux avec des arbres et des herbes, une maison avec de belles fleurs apparaît. Une voix parle du fils de la famille Stokes. 2 filles et un homme sont assis autour d'une table sur le sol. En entendant la conversation, l'homme s'excuse auprès d'une fille nommée Erika. La fille, très belle et respectueuse, lui dit qu'elle ne s'excuse pas parce que ce qu'elle fait est de sauver les gens et que en tant que fille de la famille submerge. Protéger les gens est votre responsabilité. Pendant que la mère sert le thé, l'homme devient sérieux. Le miasme se propage comme un feu. Consommer 30% de la montagne et infecter plus de personnes. Si cela continue, l'industrie forestière tombera et l'avenir de Suméragie est accroché à un fil. Le visage de la mère s'assombrit et le père libère la bombe. Sacrifier votre fille est le seul moyen de sauver l'économie. Il s'excuse à nouveau et Erika part, tourmentée par les paroles de son père. Une fille essaie de la joindre, mais Erika dit qu'elle doit être seule pour accepter la situation. Il se rend compte qu'il n'a pas de pouvoir et qu'il se sacrifie est la seule chose à protéger son peuple. Harold et Norma sont dans un bâtiment avec un homme formel avec des papiers en main. Harold le gronde pour une copie des revenus et des dépenses qu'il a effectuées, demande. S'il y a de graves erreurs, l'homme répond à coup sûr qu'il n'y a pas de défaut. Harold sourit et lui dit de ne pas s'inquiéter. Il ne l'a pas appelé pour le faire de la colère. Comme l'homme ne comprend pas bien les points de Harold. Il explique que ces dernières années, les finances de la famille Stokes ont beaucoup diminué. La raison principale est que vos parents dépensent plus pour maintenir une bonne image. Harold mentionne qu'ils indemnisent l'héritage et les impôts forts, mais il ne soutient pas et ne facture que les mains des citoyens. L'homme n'est pas d'accord. L'homme dit qu'il y a des problèmes avec de nombreuses personnes qui ferment leurs fermes et que la migration au sein de la famille Stokes augmente. Harold accepte et reconnaît qu'il est urgent, mais dit qu'il n'est pas encore critique. Mais si elle se poursuit, la famille Stokes tombera, un scénario qui vous appelle ironique à un salaud comme Jack. Jack, qui est inspecteur agricole, l'avertit de faire attention à ce qu'il dit pourquoi il peut l'accuser de rebelle si quelqu'un l'entend. Harold ne se bat pas et dit que sans augmenter les revenus, en particulier dans l'agriculture, la faillite est sûre. Puis il présente Jack, l'inspecteur, comme raison de la connexion. Jack ne comprend pas que Harold veut jusqu'à ce qu'il voit avec un panier de fruits. Lorsque Jack commence à parler, il l'empêche d'expérimenter avec les fruits de Harold. Sans rien dire, Harold crie sans quitter le clown ou finira comme engrais. Jack, toujours confus, se rend compte que le panier est de Harold. Prendre un fruit. Le test est sans voix en raison de son extraordinaire. La douceur du fruit, zen, avec son visage croire, dit qu'il savait déjà, mais Harold coupe et demande pourquoi il est si fier si la récolte était grâce à sa technique. Harold insiste sur Jack pour l'aider à diffuser la technique en soulignant qu'il a besoin de son soutien. Lorsque Jack demande pourquoi il l'a choisi, Harold explique que, pour le mettre en œuvre, la laine et l'équipement spécialisé et comme vérification, sont nécessaires. Il connaît un bien des finances et les terres de la famille Stokes, et la plus adaptée à Chamba. Jack voit la bonne récolte, réfléchissant à ce que dit Harold. Et il répond qu'il prendra la main sur ce qu'il peut pour améliorer la situation que Harold dirige vers lui en disant qu'il ne peut rien accepter jusqu'à ce qu'il entende toute l'histoire et essaie de l'intimider suggère que si ce n'était pas pour son père, il serait probablement en colère et le envoyé au donjon. Aki joue un regard très en colère sur Harold, tandis que Zen et Norman se propagent. Harold dit que c'est normal, car ne pas être d'accord serait comme avoir un autre Zen et ses préoccupations augmenteraient. Il se lève de sa chaise en laissant Zen, très ennuyeux, demandant ce qu'il voulait dire par là. Harold joue et lui dit de penser un peu aussi. Il se dirige vers la table, prend une bouteille et dit que si Jack veut, il racontera toute l'histoire. Excité, le souligne la bouteille, l'appelant qui est dit que c'est une potion de vie. Harold présente sa méthode de culture avec des potions de vie, ou les plantes vaporisées de cette potion magique. Il propose ensuite de l'appeler la culture agricole des LPOS. Prévoyez de partager cette idée avec d'autres agriculteurs et tester des terres sélectionnées pour minimiser le risque financier si cela ne va pas. Il pense à la façon d'aider les agriculteurs qui n'ont pas de terre pour la culture du LP afin qu'il n'y ait pas d'inégalité économique entre eux. Maintenir les capitaux propres même s'ils réussissent. De plus, plusieurs fermes se joindront et la réserve de vie familiale Stokes devrait être suffisante pour tout faire. Harold explique que la plupart des potions sont déjà passées et les jetteront. Par conséquent, ils n'ont pas besoin d'investissement initial. La meilleure partie de la méthode LP est que le taux de croissance dépend de la quantité de potions utilisées et du type de récolte. Il existe des différences de taille et de goût, mais elle devient super rapide. Par exemple, Redois prend généralement 2 mois pour être prêt pour la récolte, mais avec l'agriculture LP peut porter ses fruits en seulement 5 à 7 jours. Puisqu'il est surpris et demande si c'est vraiment le cas, il peut récolter si vite.
Harold confirme, mais prévient qu'ils ne peuvent pas le laisser très bien fonctionner, car s'ils peuvent saturer le marché avec des produits bon marché et de haute qualité, il se briserait, écrasant les agriculteurs à l'extérieur du territoire des stocks. De plus, il sait que s'il découvre qu'il a inventé la méthode LP, sa sécurité sera un risque car il peut le détester. La voix de Norman prend Harold de ses pensées. Il explique qu'il veut commencer après avoir mis une équipe spécialisée, mais avertit que si son père, qui est très gourmand, le découvrira, il voudra monopoliser la méthode LP. Pour éviter cela, Harold voit les visages des trois, qui semblent très confus. Et demandez-leur fortement s'ils aiment marcher avec ces visages d'idiots. Jacques est surpris par ces mots, accueille les lunettes et s'excuse pour l'expression, reconnaissant que le plan détaillé de Harold est très cool. Harold ne peut que se sentir un peu mal à l'aise, voyant comment l'idée nécessite de la force. Il sait que c'est juste l'épine dorsale de l'opération, laissant les détails de Norman et Jacques. Sodando, il élève la voix pour indiquer clairement qu'il ne cherche pas à le dire aveuglément. Il leur demande de parler s'ils voient une erreur et leur demande s'ils sont d'accord. Norme croissante, tant que Jacques ne peut pas éviter d'admirer comment ce chaman a conduit une méthode révolutionnaire à cultiver, avec des politiques solides et une impulsion qui n'abandonne pas. Norman voit que Harold ne cherche pas de l'aine ou de l'aine personnelle, mais a un véritable désir d'aider et beaucoup de compassion. C'est pourquoi il pense que Harold a un bon leader. Brisant le silence, Harold demande à Jacques s'il est prêt à faire ses bras et ses jambes. Jacques se penche sans hésitation et promet de tout donner. Harold précise que la vérification de la force ne devrait pas être pour lui, mais pour les personnes qui souffrent. Il prévient que s'ils échouent, ils seront vulnérables en raison de leur faiblesse collective. Tout en prenant un thé, le père de Harold lance soudainement qu'il a déjà organisé son mariage. Harold garde la bouche ouverte, mais récupère avec posture et pose des questions sur sa future épouse. Son père révèle qu'elle est la fille de la famille Sumri, un syndicat pour renforcer la ligne de stock. La mère, heureuse, célèbre les nouvelles. En outre, le père mentionne que les Samériaux ont invité à visiter leur territoire et qu'ils partiront dans quelques jours. Avec la méthode de l'agriculture LP entre les mains de Norman et Jacques, Harold espère se détendre, mais son esprit est toujours occupé par son engagement et l'aggravation du miasma dans le territoire de Suméragie. Il trouve un peu de paix avec le livre, pensant aux ingrédients pour ses expériences. Pendant ce temps, il est silencieusement vu de l'autre côté de la pièce. Malgré les efforts de Harold pour éviter les résultats prédéterminés, la surveillance constante des batteries limite ses actions. La meilleure option est d'obtenir la tâche Tsurigi en tant qu'allié, connu pour votre compassion, votre compréhension et votre influence. La tâche peut aider Harold à fonctionner discrètement et à soutenir le Mikliné à partir des ombres. Bien que l'interférence de Kazuki puisse provoquer des écarts par rapport à l'histoire originale. Gagner la confiance de la tâche semble valoir le risque, tandis que Harold est perdu dans ses pensées. SAM aborde l'aide avec une nouvelle méthode de culture limitée Harold ennuyeuse. Ou insister sur le fait qu'il n'a rien à voir avec lui ennuyeux de savoir pourquoi il est là et lui dit de prendre soin de ses propres choses. Oui, soulagé, partagé qu'il a un jour de congé. Au lieu de le reconnaître, Harold se met en colère et le pousse physiquement hors de la pièce, remettant en question sa présence. Dans le reste de la journée, Harold se sent concentré par l'écriture, dans la routine de ses jours. De temps en temps, il pratique l'écriture et la nuit, il plonge en lecture avant de se coucher. Le lendemain, fait un voyage à l'état de Suméragie, en utilisant du temps sur le chemin d'écrire des idées sur papier. Bien qu'il soit distrait, il est interrompu impoli pour l'avertir qu'ils sont déjà proches du territoire de Suméragie. Ennuyeux, Harold apparaît la tête à travers la fenêtre de la voiture pour voir la quantité de rouleaux. Le voyage est long jusqu'à ce qu'ils atteignent enfin le manoir de la famille Sujiji, commençant l'engagement passionnant de Harold envers cette famille à haute altitude. Une femme de chambre reçoit chaleureusement et dit que le seigneur et sa fille sont impatients de les voir. En entrant, la femme de chambre insiste sur le fait que les chaussures sont retirées et porte des pantoufles. Apparemment une tradition de la famille Subarji. Zen, étant la reine du drame qui est, se plaint à la femme de chambre pour le problème, mais elle explique avec gentillesse les coutumes et les espoirs de tout comprendre, tandis que Kazuki perçoit les chaussures à la porte et se rend compte qu'ils ne sont pas de Harold car ils se sont déplacés vers des pantoufles. Il se déplace donc vers la pièce où la famille Suméragie attend. L'employeur informe le propriétaire de l'arrivée et, après avoir reçu son approbation, il entre à l'intérieur, Suméragie, sa femme et sa fille Erika Suméragie, s'asseyant. Harold pense qu'Erika est une camarade de l'année et une partie de la famille Somraji, donc elle sait qu'elle devrait être prudente, surtout avec elle. Avec sa nature profondément compatissante, il traite tout le monde également, ce qui complique un peu les choses. Malgré sa gentillesse, il a pleuré pour des monstres, mais curieusement la seule personne qu'il semblait détester était Harold. Cependant, en raison de l'aide financière que la famille Stokes donne GI, bien qu'il n'aime pas Harold et Erika, il ne peut pas tourner le dos. Harold demande si Erika avec toute cette gentillesse pourrait développer un. Et s'il accepte finalement un engagement envers quelqu'un comme lui qui a choisi de s'éloigner du mal? Penser à cette possibilité vous donne un peu de tranquillité d'esprit. Il sait qu'Erika, étant le camarade d'Ineneri,
commence à partir de son groupe, est essentiel parce que tout changement dans la dynamique de l'équipe pourrait compliquer sa mission. Comprenez que même si vous évitez les signes de mort et suivez la bonne voie, dépasser le boss final et sauver le monde dépend de l'union de l'équipe. La conscience de Harold pèse davantage quand il se rend compte de l'importance d'Erika de gagner, bien qu'il garde ses doutes pour lui-même. Pendant ce temps, Tsuneraji commence la conversation. Se souvenant de sa première rencontre, se présentant comme le chef de la famille, suivi de sa femme Kuyomi et de sa fille Erika. Réponse présentée le plaisir, si cela se reflète sur la manière légèrement brutale Harold. Et le dynamique change lorsque quelqu'un peint la question à Erika comme Harold semble, qu'elle répond par un flirt intrusif. Mais Kazuki perçoit quelque chose d'étrange dans les yeux d'Erika, une absence de vie qu'il n'a jamais vue dans le jeu. Préoccupé, réfléchissez à la façon de gérer cette nouvelle situation. Colonne, ressentant un lien possible entre les jeunes, suggère la proie de laisser le conseil seul pour ouvrir et partager ses pensées. Harold voit cela comme une occasion précieuse de lui parler seul. Et la tâche accepte l'idée. Je demande à Erika de donner à Harold une tournée en se souvenant qu'il devrait revenir à temps de la nourriture. Erika, suivant les instructions de son père, se lève et guide Harold vers la sortie de la pièce. Harold, montrant un sourire, dit qu'il est honoré d'être accompagné d'Eric. À l'intérieur, il est préparé mentalement, conscient que ce moment est un point de virage crucial. Quand ils partent, ils marchent en silence jusqu'à ce qu'ils atteignent un énorme arbre. Sous ses branches, elle en profite pour bien performer. Elle est la fille de Tsuneraji. Harold répond par le sien. La bonne présentation du pied sous l'arbre. Erika partage son importance pour une cerise qui symbolise la famille Sugier. Elle dit qu'il y a plus de 500 ans, lorsque l'homme féodal s'est installé, elle a apporté des semis de cet arbre et maintenant ces fleurs représentent la famille. Réalisant la différence avec les cerisiers qu'il connaît, il surprend Erika en disant qu'il connaît des cerisiers, mais n'y avoir beaucoup d'intérêt, disant que quelque chose similaire, mais cela ne s'en soucie pas tellement. Capturant la signification cachée, Erika demande si vous n'êtes pas intéressé par la famille Tsuneraji. Harold, voulant détourner la conversation, répond avec colère qu'elle interprète ses sentiments comme elle le souhaite. Inside admire la capacité impeccable d'Erika à parler, mais veut changer le sujet. Elle, sans abandonner, malheureusement, demande s'il ne recherche que le nom de famille Tsuneraji. Harold pense qu'il peut être préférable pour elle de le détester et de décider d'utiliser un ton plus dur. Avec arrogance. Il mentionne ces paroles pour clarifier les malentendus et peut-être provoquer une réaction négative. Il prétend qu'il ne peut pas imaginer que la famille Stokes est plus petite. Demander qu'une famille noble aussi importante que Tsuneraji ait besoin de leur aide, Erika, furieuse pour ces mots, nécessite une explication. Harold se demande en interne s'il sortait de la ligne et aurait pu l'insulter, reconnaissant qu'il y a un équilibre délicat. Il décide de ne plus dire de ne pas mettre en danger son objectif d'origine. Au lieu de cela, Emily donne une lettre, ce qui la surprend. Malgré ses questions, Harold lui dit soudain de se taire et de prendre la lettre. Il lui dit de donner à son père à son retour. Erika au début ne veut pas l'accepter, mais la voix ferme de Harold l'empêche. Il suggère froidement que s'il veut voir son peuple souffrir et mourir, il est libre de partir. Erika pour reconstituer et demande s'il existe un moyen de sauver votre peuple. Harold, même avec les paroles en main, déclare que oui et qu'elle ne manque rien. Debout sous la cerise. Il partage un moment de silence avant que Harold ne lui donne enfin la lettre qu'elle donne. Elle dit qu'il doute de faire confiance, mais c'est qu'il n'y a pas d'autre option. Harold la rassure que la confiance viendra avec des résultats et qu'elle décidera quand elle viendra. La scène change dans la maison de Harold, où Norman le reçoit respectueusement, s'inquiète de sa possible fatigue plus tard. Norman Journée suggère de vous reposer, mais Harold rejette rapidement et pose des questions sur les progrès de la méthode de l'agriculture LP et de sa planification. Il envoie un rapport détaillé en disant qu'ils avaient déjà communiqué la stratégie aux agriculteurs et, sans problème, ont atteint les terres nécessaires pour le projet en toute confiance. Il dit que les tests peuvent commencer dans environ 10 jours. En entendant les progrès, Harold lui dit de rester en contact avec Aki. Il est satisfait de la façon dont le plan va et félicite Norman de l'avoir emmené. Tout juste derrière le rideau. Harold se sent calme en ne réalisant pas les soupçons de ses parents concernant ses activités. Cependant, afin qu'il décide d'observer, pendant un certain temps, la situation de la famille Somraji, il a pleinement confiance qu'Erika se consacrera à aider son peuple à miasme et sur qui il remettra la lettre à l'arrestation sans problème. Mais en examinant la lettre qu'il a envoyée, Harold admet que ce n'est pas un remède magique. De toute évidence, il comprenait des informations de base pour faire des antibiotiques et une carte approximative du donjon basée sur un donjon, mais c'est que ce n'est pas tout. Il se rend compte que la situation urgente du miasme pourrait faire d'Eric un allié pour Yene. Et votre équipe, le vrai défi est de les faire apparaître et de résoudre le problème racine. Harold ne sait pas si Tuku fera confiance aux informations d'une lettre qui semble absurde, écrite par un garçon de 10 ans et s'il prend les mesures nécessaires pour produire des antibiotiques comme prévu. Si cette première tentative échoue, Harold est prêt à prendre d'autres mesures et à chercher d'autres moyens de communiquer et de collaborer avec Fuku.
En fait, il lui donne une certaine tranquillité d'esprit pour savoir qu'Erika a accepté la lettre. Dans les jours suivants, la frustration commence à grandir à l'intérieur de Harold. Jusqu'à un jour, explosant avec la colère réclamant Sam pour les progrès et l'engagement. Il se demande s'il veut vraiment continuer à s'entraîner et lui demande s'il comprend ce qu'ils sont là. Sam, avec des larmes dans ses yeux, insiste sur le fait que Harold comprend mal. Et qu'il donne déjà son meilleur Harold. Ensuite, donner un choix difficile. Il préfère endurer ses coups et recevoir 2 fois en tant que punition ou affronter sérieusement l'épée. Indique clairement que, s'ils ne sont pas prêts pour un défi sérieux, ils doivent être prêts à faire face à la mort. Après un combat intense, où Sam finit par être allongé sur le sol, épuisé, réfléchit à la situation. Harold le gronde et l'appelle misérable. Demander si c'était une erreur de choisir un soldat comme instructeur, en comprenant que la peur de le blesser et les conséquences possibles avec le père de Harold a limité l'environnement d'entraînement. Il se sent frustré parce que personne ne met toute sa force et cela rend difficile d'apprendre des techniques de combat rapides. Harold semble furieux contre Sam, qui tombe une fois de plus de peur. Fatigué du manque de progrès, Harold pense à demander les conseils de son père. Mais il exclut l'idée parce qu'il ne peut pas imaginer que son père embauche un instructeur sérieux. Ses pensées sont interrompues par quelqu'un qui l'informe qu'il y a un invité. Enfrigado. Des merveilles qui pourraient l'être, tandis que Kazuki reflète si Harold a des amis. Quand il reçoit le visiteur, il est surpris de voir Erika Subji s'arrêter devant lui. Erika décida fermement de venir le voir. Son père, plein de remords, il s'excuse d'avoir mis cette situation difficile, lui assurant qu'il est un sacrifice pour la famille Sumeragi et son peuple. Elle ne peut s'empêcher de ressentir une profonde tristesse en se souvenant des paroles cruelles de Harold qui ont fait bouger son être désespéré. Penser à rejoindre une famille qui traite des gens nobles comme des objets et maintenant ce sera une victime. Mais il reconnaît que sa seule opportunité est d'aider la famille à dépasser la sienne. Erika assure à son père qu'elle est prête à supporter toute humiliation qui la touche si cela donne un peu de chance de sauver les citoyens souffrants. Lorsqu'Harold reçoit des nouvelles de l'arrivée d'Erika, il se sent bouleversé et se demande ce qui est là. Il s'est précipité pour le recevoir, avec son esprit plein de frustration, préoccupé par le fait qu'il puisse interrompre les tests de la méthode de l'agriculture LP. Il se demande si la lettre venait. Et si oui, pourquoi n'ont-ils pas envoyé de messager? Ou peut-être qu'il y a une autre raison, bien qu'il ne sache pas lequel. Pendant ce temps, Eric est assis en silence dans le jardin, profitant du thé qui la sert, voyant Pelle. Harold explose avec colère sans même la saluer, rassemblant toute la colère de ses enfants de crier qu'elle lui a dit d'être là. Elle reste calme et lui dit que sa réponse n'est pas appropriée à la situation, qu'elle doit être excusée pour attendre. Son calme semble le confondre, et il répond qu'il n'est pas aussi libre qu'elle et qu'il doit vous remercier d'être apparu. Réalisant son irritation, il admet à contre-cœur qu'il avait tort à son arrivée sans préavis. Harold, essayant de contrôler son tempérament, dit au revoir à la femme de chambre et se sent avec Erika, lui demandant d'aller au Graal. Après un moment, Erika se regarde dans les yeux et, rassemblant la valeur, commence par le remercier au nom de la famille Sujiji, reconnaissant ses efforts pour sauver les citoyens. Basé sur Harold, reconnaissant que les antibiotiques de Tazoku ont été efficaces, et avec une touche sarcastique, il réfléchit à la rapidité avec laquelle Tazoku a agi. Haché à nouveau à Erika, ce qui implique qu'ils doivent être pressés de retourner dans des solutions clandestines si rapidement. Erika accepte ces mots et admet qu'ils n'ont pas le choix pour l'instant. Harold tombe sur sa chaise et lui dit que dans ce cas, ils s'attendront à beaucoup en échange de leur générosité. Harold précise qu'il ne veut pas qu'elle ne comprenne mal ses paroles. Cela suggère seulement que les antibiotiques sont un remède temporaire, ils pourraient aider à des symptômes légers, mais ne fonctionnent pas pour des cas graves. Erika est surpris et demande si cela signifie que le médicament ne les guérira pas complètement. Harold explique qu'il pouvait soulager des étuis légers, mais pas la basse. Puis il admet qu'il n'a jamais eu l'intention de s'inquiéter de son peuple. Erika entend triste, mais pas surprise, car elle sait que son engagement est tout simplement politique. Alors que la famille Stokes gagne en honneur, leur réputation est intacte. Cependant, malgré son indifférence, Harold a utilisé les mêmes médicaments créés pour eux. Erika se demande quand elle l'a fait, peut-être après avoir réparé son engagement, mais comment il pourrait développer LOS en quelques jours. Étant donné à quel point l'étude du Sumeragi était exhaustive, il soupçonne qu'il ferait peut-être des tests cliniques ailleurs. Mais le mystère est toujours là. Harold demande si c'est la seule raison pour laquelle Erika était nerveuse. Il se rend compte qu'Erika a été envoyée comme messager pour donner à la demande de Tuku plus de sincérité. La lettre commence par les salutations et mentionne ensuite les antibiotiques, ce qui était ce que Erika devrait lui parler. Tuku exprime sa gratitude à Harold d'avoir aidé son peuple, remerciant beaucoup. De plus, il rapporte que jusqu'à présent, ils n'ont pas signalé d'effets secondaires. L'utilisation promulguée de doses élevées a eu des effets pour eux pour surveiller de près les patients. Harold pense qu'il ne s'attendait pas à ce qu'ils travaillent si vite, mais il pense que c'est tout ce qu'ils peuvent signaler jusqu'à présent.
À votre grande surprise, la lettre continue. Tuco explique que le territoire de Suméragie fait face à une crise inhabituelle avec une pression croissante pour trouver une solution. Il reconnaît l'incertitude des conséquences futures et fait une demande à contre-cœur. Il demande à Harold de prendre soin d'Erika dans le manoir Stock pendant un certain temps. Bien qu'il sache qu'en tant que directeur de famille, il peut être inapproprié, il parle en tant que père inquiet. Harold, ennuyeux, nécessite une explication. Tout aussi surprise, Erika admet qu'elle n'en a aucune idée. Bien qu'il soit engagé, il sait que vivre sous le même plafond n'apportera que des problèmes. Malheureusement pour elle, la charrette qui l'a amenée a disparu, la laissant à la merci de la gentillesse de Harold. Harold prend sa main sur son front en signe de désespoir, tandis qu'Erika demande innocemment. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Il la met au défi de voir si elle a le courage de rester et elle répond. Répondez heureux avec un joli sourire. Erika dit qu'elle se sent honorée pour son compliment, mais Harold, incapable de contenir sa frustration, explore et frappe la table avec son poing. S'exclamer que répondre à une demande unilatérale est loin d'être une tâche honorable. En essayant de gagner sa sympathie, Erika appelle Harold d'une personne froide, soulignant qu'il rendrait l'impossible à sauver les gens d'un autre territoire. Mais il traite votre propre épouse comme si elle était insignifiante. Harold explique que son rhume est parce qu'il s'attend à recevoir une compensation importante pour sa générosité, mais il estime que ce qu'il a reçu en retour est pauvre. Puis il refuse de l'accepter. Erika se lève et dit que s'il atteint ce point, il ne demandera plus rien. Il dit au revoir. Harold est surpris un instant, contemplant les paroles d'Erika. Il se lève rapidement et essaie de l'arrêter, se demandant pourquoi il sort si soudainement. Après son départ, il pense toujours, avec le sentiment de « ce quelque chose ne va pas ». Le lendemain, allez dans votre voiture pour vous suivre. Sur le chemin, écoutez Murray of Surprise les gens pour voir le transport de la famille Stokes. Un murmure qui est un mauvais présage. Parce que depuis demain, ils avaient un mauvais sentiment. D'autres vous conseillent dans la rue afin de ne pas être entendus. À l'intérieur de la voiture, Harold écoute des murmures. Quelques heures après que Erika a quitté la maison de Stokes, un avertissement de Tuco arrive en informant que Lady Erika restera à la maison pour un moment indéfini. Harold s'oppose beaucoup, réitérant qu'il n'a aucun intérêt à vivre avec elle. Votre père rit qu'il n'y a rien à avoir honte. Depuis les deux familles reconnaissent la relation entre Harold et Erika. Il lui dit qu'Erika atteindra la portée du territoire au début du lendemain et qu'elle doit aller vers elle. Avec un visage sérieux. Harold admet que le mauvais sentiment qu'il avait raison. Il se demande comment Erika pourrait arriver un jour après avoir envoyé l'avertissement à Hayden. Même s'il avait précipité le voyage, il conclut que Hayden aurait dû tout approuver, ce qui indique qu'Erika avait prévu de rester auparavant. Harold continue de penser aux raisons pour lesquelles elle doit vouloir rester. Rappelez-vous l'histoire originale du jeu, où ce développement n'existait pas. Et il se rend compte que la cause peut être la lettre qu'il a écrite. En d'autres termes, il récolte ce qu'il a semé. Déplacé à l'arrivée d'Erika à la portée du territoire de Stokes. Harold est arrêté devant sa voiture lorsque la voiture d'Erika. Elle descend avec ses sacs accompagnée d'une jeune femme. Elle remercie Harold de la recevoir en personne, mais avec le sarcasme habituel, il est amusant de dire que sa sincérité est curieuse. Votre attention se concentre donc sur la jeune femme qui l'accompagne et demande qui elle est. Erika présente Juno, son assistant responsable de ses besoins quotidiens. Juno salue Harold, mais son irritation augmente. Il dérange Erika, déjà dans une situation compliquée, à amener quelqu'un d'autre de la famille Sujiji, une famille qui n'était pas dans l'histoire originale. Confus par la présence inattendue de Juno, Harold pense à éviter les deux et à laisser les choses suivre son cours. Avec un ton désobligeant, il prévient Erika et Juno, qui n'a pas le temps de s'occuper des deux. Cela leur permet de rester, mais les avertit qu'ils n'entrent pas dans leur entreprise. Les deux filles ne sont pas d'accord, mais acceptent l'avertissement. Alors que Harold les regarde frustrés, il se demande s'ils comprennent vraiment la situation. Pourquoi ne rentrez-vous pas chez vous? Soudain, votre assistant Hayden éclate à haute voix, attirant l'attention de tout le monde. Il annonce l'arrivée de Lady Erika Somraji, promise à l'héritier Stokes, ainsi que son assistant Juno. Hayden ordonne à tout le monde de prêter une attention particulière et de recommander de fournir une hospitalité pendant son séjour. Un peu gêné par l'annonce bruyante de votre père, Harold crie mentalement pour arrêter le spectacle public. Ensuite, Hayden insiste sur le fait que Harold conduit Erika à faire le tour de la ville, le dessinant comme une compétence noble et essentielle. Harold est exaspéré, mais ne peut pas refuser. Quand Erika se penche et exprime sa confiance en lui, Harold se rend compte que depuis le début, elle n'aura pas d'autre choix que de s'impliquer avec elle. La scène se transforme en manoir Sujiji, où le père d'Erika, Tazuku, reçoit une lettre de héros. Il se tourne vers son homme de confiance, Kiryu, pour savoir ce qu'il pense. Kiryu répond que la franchise de Harold semble suspecte. Tazuku est d'accord, voyant que le message est douteux. Malgré le contenu, il sait que la famille Stokes n'a rien à gagner car elle est si ouverte. Au contraire, il pense que la lettre peut être un signe de détérioration des enjeux, qui peut avoir de graves implications.
Tazoku réfléchit à la possibilité que quelqu'un soit derrière la lettre de Harold. Il est difficile pour vous de croire que le garçon lui a écrit seul. Si Harold n'est qu'un messager, la principale question est de savoir qui est le véritable auteur. Tazoku doute que quelqu'un qui voulait vraiment aider Sameji a utilisé ces méthodes indirectes. Il soupçonne que la lettre aurait pu être écrite par quelqu'un avec plus d'intention sur la famille Stokes, quelqu'un de près. Mais cela offre également à Harold quelque chose qu'il veut. Tazoku considère également que Harold est manipulé, peut-être fasciné ou contraint d'agir en fonction des intérêts d'un autre. Il pense que cela pourrait être une tentative de vivre Suméragie, mais reconnaît que les risques peuvent surmonter les avantages, compte tenu de leurs problèmes actuels. Tazuko pense que la patience et l'observation les mèneront à leurs objectifs sans risques inutiles. Si quelqu'un essaie d'éviter cela, il y a une bonne possibilité que le contenu de la lettre est vraiment quelque chose. Tazuku fournit des instructions rapides à Kiru pour faire les préparations nécessaires, spécifiant que ces fonctionnalités ne seront utilisées que pour les risques éclairés. Kiru accepte le mandat de son maître. Pendant ce temps, à Stokes Mansion, les Knight arrivent et la famille Stokes se rassemble pour le dîner. Le père de Harold encourage Erika à ne pas contenir et à profiter de la nourriture à son goût. Fièrement, résumer la qualité des plats. Soulignant que chacun est fait avec les meilleurs ingrédients cultivés avec soin dans les actions de Fazenda. Le visage d'Erika s'allume de joie tout en louant de la nourriture et cherche l'opinion de Juno, qui est d'accord avec enthousiasme. En attendant, Harold les regarde silencieusement avec un look intense et brûlant. Son expression particulière attire l'attention de sa mère, ce qui demande si quelque chose lui arrive. Harold la rassure rapidement, mais elle vient vérifier son front, pensant peut-être qu'elle est malade. Cela surprend Erika et Juno, qui semblent impressionnés. Marie-Carole demande à sa mère de ne pas le faire devant les invités. En riant, sa mère s'excuse, reconnaissant qu'il doit être mal à l'aise pour Harold d'être devant sa fiancée. Le père rejoint la blague, appelant Harold « la famille timide ». Frustré, Harold répond avec mépris, demandant pourquoi ils agissent comme s'il était le seul à pouvoir perdre le visage. Il suggère qu'ils devraient peut-être avoir honte de montrer de l'affection pour leur fils en public. Erika, Juno et les serviteurs ont échangé des regards surprenants tandis que Harold gronde ses parents. Harold met fin à sa nourriture, maudissant mentalement tout le monde à la table en attendant impatient de partir. Sa mère le gronde pour son comportement grossier, essayant de calmer son tempérament. Après le dîner, Erika et Juno vont dans leur chambre. Tout en se décontentant, Juno commente l'attitude de Harold. Soulignez que votre mauvaise réputation semble être encore pire personnellement. Erika, malheureusement, révèle que son père a soupçonné que Harold pourrait être impliqué dans un traître ou essaie de le manipuler. Mais compte tenu de sa personnalité, il ne ressemble pas à quelqu'un qui suit les ordres de la lettre. Le judo est déçu, disant que bien qu'Erika soit heureuse d'essayer de comprendre ce que Harold est, en fin de compte, il n'était pas intéressant. Erika, inquiet, dit-il, il lui conseille de prendre soin de lui. Junoka lui dit qu'il ne gratte pas, que les enquêtes secrètes sont ses affaires. Plus tard, quand tout le monde dort déjà, Juno quitte la fenêtre. Il s'arrête devant la fenêtre et commence à réfléchir au comportement de Harold. Il se demande s'il ne fait pas de théâtre pur et s'il a quelque chose à voir avec un traître. Juno se souvient de ce que Zuko-sama a dit à Erika. Essayer de provoquer Harold pendant la journée. On se demande s'il s'agissait d'une bonne stratégie d'information. Pendant la journée, le patriarche de la famille est très occupé à Shamba et la mère de Harold est dans ses affaires. Bien qu'Erika ait eu du mal à obtenir une partie de Harold, elle est bien en panne parce qu'elle n'a rien avancé, ni à une équipe ou à des alertes. Comme s'il criait dans le vide. Abel Harold n'est plus une marionnette dans le jeu d'un autre. Très perdue. Erika jusqu'à ce qu'elle pense qu'elle peut être hypnotisée, comme l'a suggéré Tuku, bien qu'elle ne soit pas très convaincue. S'il résolve ce mystère, ce sera un bon défi, pas quelque chose de facile. Juno sort pour vérifier ce que pense le groupe de la famille Stokes. Il s'approche d'un passant qui lui dit que la famille Stokes croit que les roturiers sont comme des objets et qu'ils mettent le salaud d'impôts, laissant les gens bien puants. De plus, sur le territoire de Stock, le réseau est plus investi dans les armes, donc si quelqu'un cause des problèmes. Certes, cela se termine mal. Bien que le passant ne veut pas donner plus de détails, Juno insiste pour en savoir plus sur l'histoire des gens. Il demande à Harold, fils de Stokes, qui se segmentait récemment. D'une voix courte, le garçon chuchote à Juno qui n'a pas vu ce qui s'était passé, mais a entendu le départ d'un voisin qui travaille près du manoir. Ensuite, la scène change à Harold et Erika, qui se promènent dans la ville en attirant l'attention des gens. Après avoir marché pendant un certain temps, ils atteignent une porte et jouent. Harold demande à Erika si c'est l'endroit que Noren a mentionné. Il se rend compte qu'il ne connaît pas bien la carte du territoire de Stokes, il est donc difficile de localiser les endroits. Déjà devant le magasin, Harold parle au commerçant avec indifférence. Le commerçant le reconnaît et le salue avec un sourire. Harold pointe vers Erika et lui dit de chercher quelque chose pour qu'elle promet qu'elle paiera plus tard. Le commerçant écoute et prend un très beau sac avec un chignon. Donné Erika. Elle est satisfaite du cadeau et Harold se demande si son geste l'a impressionné.
Il pense aux rumeurs sur la mort et les questions de Clara si ce serait une bonne idée de les ignorer. Errol a vu que les soldats ont déclaré que les employés réguliers avaient divulgué des informations sur la sécurité personnelle de Clara et Colette. Erika suggère que si Harold craint des problèmes avec ses parents, elle peut l'aider avec une solution. Mais Harold l'interrompt en disant qu'elle part, qu'elle rentre chez elle. Pendant ce temps, Juno regarde tout en laissant silencieusement Erika. Harold revient à la maison et parle avec vérification de la façon dont le projet se déroule. Jack lui dit qu'ils ont confirmé que la croissance bleue fonctionne partout et que la production répond presque aux attentes. Harold dit qu'il veut se développer rapidement, mais Zack lui dit qu'il n'y a pas assez de gens pour beaucoup. Norman lui dit que sans audit, certains agriculteurs pourraient faire ce qu'ils veulent. Harold est perdu avec le manque de travail et demande s'il existe des alternatives. Norman dit qu'il serait temporaire de mettre un nègre ou un sac à dos d'auditeurs, mais ils ne peuvent pas avoir de relations sexuelles avec eux dans les zones rurales car elles sont déjà très occupées. Harold demande si Norman envisagerait d'embaucher un externe. Norman lui demande de lui expliquer et Harold dit qu'il prévoit de demander l'aide de son père alors qu'il interrompt qu'il veut continuer le rapport. Harold pose des questions sur l'état de la Terre. Hack explique que jusqu'à présent, ils n'ont pas vu d'effet visible des potions de la vie. La rotation de la récolte fournit un rendement en 7 heures à Red Gley, 6 à Suzuki et 11 à Bruna. Il dit également que les patrons éprouvent la nourriture suivie pour voir si le goût change. Harold pense que ce n'est pas mal, mais les tests sont très rares pour éliminer les problèmes. Voir le visage triste d'Erika. 2 paris sur les paris parlaient des ragots que depuis qu'Erika part avec Harold, elle est très mauvaise. Cette tristesse est inquiète depuis 2 semaines et le groupe est inquiet. Pendant ce temps, Eric est triste par la fenêtre qui regarde à l'extérieur. La scène change à l'extérieur du manoir Stokes, où Harold continue de s'entraîner avec l'épée. Pensez à la formation où il a sauvé Mora. Pourquoi? Presque personne ne y va et ne peut montrer toute votre puissance en utilisant votre magie du feu et de la foudre. Il frappe le sol avec l'épée et fait une explosion salaud. Une pause est faite et pense que son niveau actuel n'est pas si bon par rapport au Herald du jeu original. Bien qu'il ait une technique de rayon utile, vous savez que ce n'est rien comparé à ce qu'il pourrait être. Faire dans le monde virtuel. Juno, cachée dans un arbre de distance, regarde silencieuse. Pensez à ce qui pourrait arriver si Kakan se rend compte que ceux qui traitent avec l'épée sont très cool. Comme si l'on cache un secret de ses compétences. Il ne sait pas combien de dangers il représente, mais sait que même lui parler, il ne le saura pas. Il sait que parler de ses pouvoirs peut être dangereux et le mettre en danger. Pensez à utiliser vos compétences pour vous échapper si vous devenez moche, mais cela vaut toujours la peine d'essayer. Soudain, il se sent étrange, et silencieux et lui donne un rhume dans le dos, car il craint qu'il s'accroche. Une voix autoritaire du héros brise le silence en demandant qui est là. Juno, plein de peur et déroutant. Il ne sait pas s'il devrait courir. Ils pensent qu'ils peuvent déjà la voir, même si elle était cachée. Considérez les compétences impressionnantes de Harold à son âge et c'est qu'il ne serait pas impossible pour lui de le détecter. Il se demande ce qu'il fera maintenant. Il a vraiment l'intention de la tuer. Par conséquent, il n'y a pas de marge à chier en attendant, Harold marche tout confus en essayant de découvrir qui la présence mystérieuse qui refuse de se montrer était dans cette place juste parce qu'elle est séparée et presque personne n'apparaît là. Il savait qu'il était rarement des salaires avec quelqu'un. Harold. Complet. Demandez si cette figure mystérieuse pourrait être Juno. Il part. Ta surprise. Juno fait un pas en avant et demande le pardon pour l'avoir suivi. Harold est gelé, lui demandant pourquoi diable est là, bien qu'il semble un peu ennuyeux que quelqu'un copie ses mouvements avec l'épée. Il soulage que Juno n'est pas blessée, mais libère une réprimande très sérieuse, lui disant de ne pas faire à nouveau un idiot comme celui-ci, qu'il aurait pu entrer en danger. Il lui dit que s'il s'espionnera sur l'endroit où il peut la voir, car s'il ne vient pas, il court le risque de se blesser s'il lance une attaque. Juno s'excuse à nouveau, comprenant ce qu'il veut dire. Il est silencieux, tournant ses mots. Il se rend compte qu'il a peut-être déjà fait une lance et que s'il continue, il peut y avoir de graves conséquences. Il se demande si cette réprimande était également une façon indirecte de lui dire qu'il peut facilement le détecter. Reconnaissant de se cacher derrière l'arbre, Juno reflète à quel point il serait difficile de protéger Erika de quelqu'un de Harold qui a un pouvoir qui la dépasse autant. Ses pensées les laissent tous trembler. Réalisant brutalement fort et intelligent qu'il est Harold, correspond également à ses propres limitations. Il n'y a aucun moyen de vous mettre pour vous. La voix de Harold interrompt ses pensées, disant que tout va bien. Puis il demande comment Erika, notant qu'il est un peu bas ces derniers temps. Juno confirme que oui, que le dîme continue avec le visage de quelques amis, et c'est peut-être parce qu'il est toujours perdu dans cet endroit étranger pour eux. Harold demande si Erika gâche sa maison et suggère que si c'est le cas, ils peuvent revenir. Mais Juno est fatigué et le libère directement sur son visage, ce qui est un salaud froid qui ne semble pas donner les plus importants pour l'inconfort de sa mariée. Il le supplie d'être plus considéré avec Erika, pas si en pierre. Harold se sent frustré par l'idée d'avoir à abandonner juste pour calmer les choses, bien qu'en lui,
il ne soit pas sûr de sa relation avec Erika. Ne battez pas l'idée d'apparaître dans quelque chose qu'il ne comprend même pas. Juno sort de la vague avec ce qu'il dit et lui demande d'expliquer, mais Harold se rend compte qu'il a mis sa jambe en disant plus. Il comprend que Juno ne sait pas qu'il veut annuler son engagement envers Erika. Puis, essayant de sortir du gâchis, il lève la voix et dit qu'il ne doit aucune explication pour Juno ou Eric. Pendant que votre esprit va mille virages avec ce qui se passe, il commence à penser que la douleur d'Erika peut être un signe de quelque chose de très laid, peut-être même un danger de mort. Il ressent une urgence en tant que chienne pour découvrir ce qui se passe. Juno le sort de ses pensées pour lui demander s'il prévoit déjà d'obtenir plus d'alliés. Harold, frustré, se gronde pour ne pas avoir demandé d'aide auparavant. Maintenant, considérez même les méthodes très extrêmes, comme utiliser des appâts bon marché pour attirer des personnes qui le soutiennent. Il s'éloigne pour le réparer seul, indiquant clairement que Juno n'a plus à l'attendre.